Bon, alors, on va vous expliquer ce qui se passe et pourquoi on a 5 ou 6 minutes de retard. On va vous expliquer ça tout simplement après avoir lancé le générique de la Calling Station numéro 50. Vous vous rendez compte? Ouais, c'est l'édition numéro 50. C'est pas mal, hein? C'est sympa quand même, hein? On s'en rend pas compte comme ça. Et bah ouais. Et comme le fidèle des fidèles est là, Jocal, et ben c'est à toi l'honneur évidemment et l'avantage de lancer le décompte traditionnel de cette Calling Station numéro 50. Alors t'y vas, on y va tous ensemble. Alors attendez, hop, juste un petit truc pour moi, le temps que voilà, je me sorte mon truc là, c'est bon, voilà. Alors on y va, Jocal, c'est parti. 4, 3, 2, 1. Calling Station numéro 50, c'est parti. Calling Station. Calling Station. Voilà, Calling Station numéro 50, c'est donc parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, depuis maintenant, c'est la 3e semaine, on va compter et narrer un petit peu ce qui se passe à Las Vegas. On a pas mal de joueurs sur place. Donc, voilà, pourquoi on avait 5 ou 6 minutes de retard, c'est parce qu'on essaye de joindre tout le monde en ce moment. Et je ne sais pas, on vit dans une époque formidable où la technologie est formidable aussi, mais on a du mal à joindre les gens. Et donc ce soir, en ma compagnie, il y aura, comme je l'ai annoncé sur la news, Antoine Maurice, alias Freak Lover. Salut Antoine. Salut Iti. Et puis éventuellement, je pense que Mike nous donnera finalement, puisque tu ne l'as pas fait encore, Mike est à côté de moi, sa vision de Las Vegas. Bonjour tout le monde, salut Iti. Oui, bien sûr, ma vision de Las Vegas, c'est tout de suite après la pause. Après la pause, hein, on l'attend déjà depuis 2 semaines d'ailleurs. Alors voilà, Mike nous accompagnera et nous fera des surprises peut-être en essayant de contacter des gens miraculeusement par téléphone interposé, etc. Alors, pour rien vous cacher, on savait que normalement Gabriel Nassif devait être avec nous. On essaye de le joindre, hein, ça fait une demi-heure et puis on n'arrive pas ni par Skype ni par téléphone. Donc on espère qu'il va apparaître par magie, comme par enchantement. Mais en attendant, on va discuter un tout petit peu avec Antoine et Mike, et puis on va appeler d'autres gens éventuellement aussi. Voilà. Alors on espère que qu'est-ce que t'en penses, il va quand même finalement réussir à apparaître, Gabriel, Antoine? Ouais, ça m'inquiète un peu quand même. Ça t'inquiète? C'est pas si grave que ça, j'espère. J'ai perdu un joueur quoi. Ouais, non, alors, attends. Bon, alors, je sais pas, peut-être que hier soir, il a fait la fête ou quelque chose comme ça, qu'il s'est pas réveillé, tout simplement, on n'en sait rien, hein. Moi, je pense qu'il est surtout perdu dans un ITM quelque part au fin fond d'un 1500. Ah ouais, tu penses? Ah ouais, mais normalement, il avait pas prévu de jouer, là, ce soir, non? Non, mais en plus, c'est pas le cas, donc... Ah ouais. Voilà, ouais. Donc, sinon, il est en train de railer Fabrice Soulier peut-être au moment du horse. Ouais. Ouais, bah ça, évidemment. Alors là, on parle d'ITM et tu parles de Fabrice Soulier, évidemment. Gab, ce qui est génial, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est Fabrice Soulier qui détient le
le record du plus grand nombre de places payées dans un championnat du monde, en tout cas pour les Français, et il a 7 cash, je crois. Et Gabriel est bien parti pour battre son record. C'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'on parle avec lui pour savoir s'il avait l'intention de le battre. Je pense que l'intention il l'a, mais s'il se sentait bien en forme pour battre ce fabuleux record, 7 cash, c'est super. Il en a combien là maintenant, Antoine là? Ça fait 5 maintenant, pardon. Il en est à 5, et pour en avoir un peu discuté avec... Ah, il vient d'apparaître. Ah, il vient d'apparaître, tu vois, finalement. Quand on parle pour en avoir un peu discuté avec lui, c'est pas son objectif. Et je pense qu'il échangerait un bracelet au main event contre une place payée. C'est-à-dire que s'il pouvait faire que 6 places payées mais gagner le main event, je pense qu'il prendrait. Ah oui. Je crois que c'est le cas de tout le monde. Ouais. Ah, tiens, j'entends. Ça y est, j'entends Gabriel. Bon, là, on a un gros écho, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que. Alors, attends, est-ce que ça vient de. Ça vient de Gabriel qui n'a sûrement pas de casque. Est-ce que tu as des baffles allumés, Gabriel? On est en direct. Je te préviens, l'émission a commencé depuis quelques minutes. On parlait de toi justement. Si tu peux mettre un casque sur la tête, ce serait génial. Ouais, je trouve ça. Ok, il y a pas de souci. On t'attend. Ouais, alors donc écoute, on va le temps que Gabriel mette un casque sur la tête. Bon salut Antoine, on n'a plus besoin de toi. Ciao. Ouais, c'est tout mon travail. Ouais. Bon, ce soir ça va être de l'impro, comme d'habitude, l'impro totale. Bon, on en était où? On était justement. Alors, on va poser la question à Gab, évidemment. Finis ta réponse peut-être, Antoine, par rapport à ce record de Fab Soul. En fait, il me disait qu'il l'avait pas du tout en tête, et de toute façon, faut pas qu'il l'ait en tête parce que sinon, il jouera jamais le poker qu'il doit jouer. Ah voilà, c'est une bonne réponse, ça, effectivement, oui. Mais que c'est lui-même qui en a parlé le premier, aussi étonnant que ça puisse paraître, puisque c'était pas trop le genre à en parler, mais c'est lui qui a évoqué le sujet. Donc c'est lui, c'est Gabriel ou c'est Fab Soul? C'est Gabriel, ouais, c'est Gabriel avec Fabrice Soulier, d'ailleurs, ils sont retrouvés ensemble. Gabriel, tu me rappelleras, mais c'est je sais plus au 2005. Ouais, d'abord le 2005 Mix Game. 8 games et après le 3000 PLO. Alors voilà, bon, Gabriel est revenu, il a un casque, on n'a plus d'écho, c'est merveilleux. Bienvenue Gabriel, bonsoir. Enfin, merci. Bonjour pour toi puisqu'il est 9h de moins ou je sais pas combien, mais bon. Donc c'est début d'après-midi pour toi, soirée pour nous. On était en train de parler en t'attendant de ce record de Fab Soul, et voilà, la question c'était est-ce que ça t'intéresse d'aller battre ce record, est-ce que tu te sens l'envie de le faire, et là la réponse d'Antoine était intéressante, et que c'est peut-être pas ton objectif parce que ça pourrait éventuellement t'empêcher de jouer ton poker, c'est vrai ça? Ouais, je pense que c'est pas très important, mais pourquoi pas, si j'y arrive tant mieux. Mais c'est pas. Non, j'ai pas. Genre, l'autre jour, j'ai fini près de la bulle dans un 1005 et j'aurais pu essayer de folder pour min cash, mais j'ai pas joué comme ça, quoi. Ouais. Pour avoir un cash de plus, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Tu joues encore la gang. Tu te réveilles, Gabriel, là? Non, je suis debout depuis 2 petites heures. Ouais. J'avais un peu zappé. Heureusement, je m'en suis rendu compte. Juste à temps, c'est bon. Ouais. C'est un peu Vous avez commencé depuis combien de temps? Oh, 10 minutes, Ok, cool. Ouais, t'inquiète, on est au début, c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est impeccable, puis on essaye de joindre d'autres gens aussi en ce moment. Les communications avec Las Vegas sont pas toujours faciles en ce moment, je sais pas pourquoi. Non. Ouais. Quelqu'un m'a dit que c'était bon, vous pouviez essayer de l'appeler. Je lui ai dit qu'il risquait de rater 5 minutes il doit être dans le 6 max, dans le 5006 max, mais
Alors alors je sais pas parce que justement, alors là on n'en a pas parlé. On en avait pas parlé. Gabi gâche toute la surprise et tout. Machin. Gabriel nous dit que Elki, on peut l'appeler. Bah écoute, alors je sais pas, puisqu'on vient d'en parler un petit peu la semaine dernière. Antoine nous a dit, Freak Lover nous a dit, il y a aucun souci pour avoir Elki. Et puis on vous cache rien, on en a discuté un petit peu avec Antoine juste avant. Il nous a dit ça va être un peu difficile ce soir parce qu'il est en train de jouer justement. Eh ben écoute, si on faisait comme ça, est-ce que tu as son numéro, Iti, ou est-ce que je te passe? Moi je l'ai pas là, non, sur moi là. Alors je te passe son numéro. Ouais. Et Gabriel, t'es sûr qu'on peut l'appeler là? On va sonner et puis s'il répond, c'est Gabi qui fera les présentations. D'accord. C'est parti. Alors, le temps que je retrouve. Normalement, il m'a dit que c'était bon. Je lui ai dit 5 minutes. Il m'a dit OK, ouais. Allez. Ce qu'il y a, c'est que il va pas reconnaître le numéro, donc. C'est ça, ouais. J'espère qu'il s'en souviendra, ouais. Ou alors, moi, je peux lui envoyer un texto maintenant, lui disant. Ouais, vas-y, ouais. On l'appelle dans 5 minutes. Ouais, c'est mieux, Gabriel. Je pense que c'est mieux comme ça parce que s'il voit pas un numéro qu'il connaît, il peut zapper parce qu'il a quand même autre chose à faire. Voilà. Et, je vais lui envoyer un message. Voilà. Je te passe le numéro. Mais passe-moi le numéro quand même, ouais. On a du monde dans le chat qui dit donne le tel en vocal, personne n'écoute. Bien sûr. Alors, est-ce que cette personne est une charmante damoiselle ou pas? Parce que en fait, sinon, je vois pas trop. Enfin... Ok, c'est parti. Voilà le numéro ici. Tac. Ok. Bon. Ouais, Gab, si tu lui envoies un texto, tu lui dis qu'on l'appelle. Il est quelle heure? Il est 21h50. Tu lui dis qu'on l'appelle à 10h. Comme ça, ça lui laisse le temps de. Ouais, ça lui laisse le temps de répondre, de dire va te faire foutre ou de pas de répondre et puis on verra. Ok, donc c'est déjà le folder sa paire d'as. Ou le folder sa paire d'as juste pour Calling Station et on n'aura pas du tout mauvaise conscience, presque pas. Sinon, juste pour raconter, on a aussi Alexis que vous connaissez sûrement pas. Parce que c'est pas encore une grande star du poker, mais il essaie de le devenir une. Donc Alexis est un joueur français qui est aussi un poker stratège. Il était là la semaine dernière dans l'émission Calling Station. Son surnom c'est le Super Panda. Ouais. Et Alexis est encore en liste dans l'event 36 c'est du no limit, c'est le buy-in, c'est du $2 500 avec un price pool de 3 944 850. Il reste 39 joueurs et j'ai discuté avec Alexis il y a quelques heures, donc il était 4h30 du mat à Vegas. Il m'a dit qu'il allait se coucher et que s'il arrivait à se réveiller à temps, il viendrait nous dire bonjour. Ouais, donc, voilà. Alors parce que alors moi je lui ai laissé un message dans Skype, mais comme on n'était pas encore, on n'avait pas nos Skype respectifs pour l'instant. Il n'est pas connecté. Alors je suppose qu'il dort lui quand même parce qu'il il doit dormir encore. Il a dû finir tard. Ouais. Donc, mais on a encore quelqu'un sous la main. Mais ça, on va pas l'appeler maintenant. On en a plein des gens. Hein. On en a plein, des gens intéressants. On va pas l'appeler maintenant parce que si parce que si elle qui peut, mais ça, on peut déjà dire de qui il s'agit. On va essayer de joindre logiquement Rémi Bichel. Voilà, qui je crois vient d'arriver à Vegas, mais j'en suis pas certain. Non, qui vient de rentrer de Vegas. Il vient rentrer de Vegas, ah oui, c'est différent. Avec un vol de. Ah oui, alors on va le laisser raconter ça. Faudrait qu'il nous raconte ça. Voilà, on va le laisser raconter ça parce qu'en fait c'est pas le voyage à Vegas, c'est le retour qui a été compliqué, je crois. Voilà. Ouais. Alors on verra, on va donc essayer de le joindre tout à l'heure. Voilà. Ah. Ça c'est le téléphone. Ouais, ça c'est le téléphone, ça, ouais, on reconnaît. Ouais. C'est Antoine, ça. Il dit OK, pas de problème. J'espère que je serai pas dans une grosse main parce que je suis en train de jouer le 5K 6 max. Mais bon, s'il est dans une grosse main, il répondra pas tout de suite. Exactement. Ouais, on prend quand même des risques un petit peu. C'est vachement gentil de sa part, en tout cas. On verra. On l'embêtera pas. Bon, bref, il nous reste 6 minutes, les gars. C'est le moment de faire péter les Skype et d'aller dire à vos potes qu'il y aura Elki qui sera directement là dans Calling Station. Ouais, exactement. Et prêt à répondre à vos questions en direct de Las Vegas. Si ça le fait pas, je m'y connais pas. Bon. Préparez vos questions, prépare tes questions et tout, quoi.
C'est Gabi qui pas rater trop de main. Ah, c'est moi qui poserai les questions. Okay. Ah oui, parce que voilà, on va le mettre à l'aise quand même. Allez, oui. Allez, c'est Gabriel qui va prendre la rubrique Elki. Ouais, alors, on va lui dire bonjour quand même, nous. Hein. Ouais, et puis, on lui souhaitera simplement good luck pour la suite. On va pas le retenir longtemps, mais si tu as une ou deux questions à lui poser, Gabriel, ouais, c'est toi qui vas t'en charger. Non, moi non, mais si la première question, c'est qui Elki? Bon, voilà. Alors, celle-là, on va peut-être l'éviter. Ouais. Alors allez-y dans le chat, hein, si vous avez une question vraiment là, c'est le moment, mais dépêchez-vous, on l'appelle hein, dans 3-4 minutes, il est là. Hein. Il y a des petits comics sur le chat quand même. Et moi je me souviens, est-ce que tu te souviens d'une fameuse pub de la SNCF où il y avait par exemple il y avait New York et New York, tu sais, c'était les panneaux en fait des oui. Ouais. Et ben en fait là, si on n'atteint pas les 80 auditeurs, je pense que c'est pas Elki qu'on appelle, c'est Erkil qu'on va appeler à ce moment-là. Exactement. Ouais. Ah oui, voilà, ouais. Il y a Time Warrior qui a une bonne question, on lui demandera. Je pense que ça le fera marrer. Ça fait quoi des fois, je parle avec lui et t'as l'impression qu'il est supposé gagner tous les tournois. Mais c'est marrant. Non, mais il le dit, il rigole à moitié il rigole toujours quand il dit ça, mais il fait pas mal d'autodérision par rapport à son one time, des trucs comme ça. Bon, moi j'aurais juste une question, hein, mais bon, c'est quand est-ce qu'il fait une vidéo pour Pokerstrategy? Non, je la poserai pas. Non. Bon, moi je vous propose un truc, c'est qu'on essaye de l'appeler maintenant. Hein. Allez, c'est parti. Hein. Bon, ok, ouais. J'avais dit dans 10 minutes, il y a 3 minutes, mais je pense... on attend encore 2-3 minutes. Ouais, qu'il pose encore quelques questions dans le chat. Ouais, bah allez-y, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a aucune question. Bon, en même temps, on va pas lui en poser 50 parce qu'il est en train de jouer. Est-ce que vous avez... t'as noté des choses dans le Skype, dans le chat, Mike? Non, ils sont tous... non. Personne prop bet, enfin il y a que des. Non mais allez-y, hein, profitez-en, c'est le moment. Hein, Moi j'en ai une pour lui. T'en as une, bah ok, tu lui poseras sans problème. Alors vas-y. Moi j'aimerais bien savoir en fait s'il a couru après pendant 5 ans là. Est-ce qu'il se sent différent maintenant qu'il l'a? C'est une bonne question ça, ouais. Psychologiquement parlant, il y a quelque chose de différent pour lui maintenant. D'accord. C'est vrai, surtout après plein de victoires. Est-ce que celle-là elle a un goût différent? C'est vrai. C'est une très bonne question. On n'est pas obligé d'en poser beaucoup plus. Putain, tu vois, Antoine, ça aurait été con qu'on te vire après avoir reçu Gabi. Ouais, tu vois, on a eu raison d'attendre 5 minutes. Hein. On a eu raison d'attendre 5 minutes. On le virera après seulement quand il aura répondu. Bon, c'est cool alors. Bon, c'est bien. En tout cas, on en parlera peut-être après, mais c'est vachement intéressant. Quelqu'un qui pose la question sur son challenge de boxe, ça aussi c'est bien. Ça, je peux y répondre rapidement. Son challenge, a priori, le combat, je lui ai demandé l'autre jour, ça devrait être en octobre pour l'instant, peut-être pendant un tournoi à Londres. Comme ça fait un peu de terrain neutre et il s'entraîne tous les jours. Il va en Thaïlande 2 semaines après les World Series pour s'entraîner, entre autres. Et j'ai parlé à Lex qui était assez confiant aussi. Lex, il m'a dit si tu veux miser sur ton pote Elki, il n'y a pas de problème, viens me voir, je prends les paris. Donc, Lex a l'air assez confiant. Ah, ça va être un beau match alors. Hein. Pour les prop bets, on peut lui demander, mais ça m'étonnerait parce qu'il n'est pas supposé faire trop de paris parce que c'est un peu un fiche en prop bet, donc il a plus trop le droit de. Il s'interdit un peu, s'auto-interdit un peu des gros paris et tout. D'accord, ouais. Donc, mais on lui demandera rapidement. Ok, quel est le plus beau tournoi? Je pense qu'il va répondre le main event, mais on peut quand même lui demander. Et sinon, à part ça, Gab, toi, comment ça va? Moi, ça va. Hier, j'ai encore buzz comme un fiche c'était quoi? C'était le 1005. J'ai surjoué. J'ai joué une paire de valets d'une manière que je joue pas d'habitude. En gros, il y a un gars qui a joué assez tight, un jeune c'est 100-200 en T25. Et il a joué assez tight et il fait 575. Dernière main avant la pause dîner, il fait 575 en début de parole. Et j'ai paire de valet au bouton et j'ai 7000 donc à 100-200 T25 et je décide de 3 bet call
Alors que mon plan par défaut dans ce spot, face à un joueur un peu tight, c'est de call et de voir au flop, de call une street et de voir ce qui se passe, quoi. Donc, j'ai 3 bêtes à 1400, il a shove et j'ai call et il a paire d'as. Pas de miracle. Donc, mais bon, au moins, ça, je me sens un peu mieux qu'après avoir bust du horse et tout. Donc, ça va. Et demain, je crois, il y a 1500 limit shootout, donc c'est un de mes tournois préférés. J'espère que je vais faire un peu mieux que d'habitude. En général, j'arrive en heads up et je perds le heads up de la première table tous les ans, donc on va essayer de faire mieux cette année. Voilà. Donc, ouais, vous voulez essayer de l'appeler peut-être maintenant? Allez, c'est parti. Si tu veux. Ok, go. Alors, vous pouvez meubler juste pendant une petite minute. J'ai vérifié que vous avez le bon numéro, mais je pense. Il est dans le SCAP, Gabriel. J'ai vu. C'est bon? Ouais, ça devrait être bon, ouais, c'est ça. Ok. Le +1 666 666 6666. Voilà. C'est ce qui demandait dans le chat. Voilà, c'est ça. Allez, je l'appelle, c'est parti. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Ok. Bon, donc apparemment, il est sur répondeur, c'est ça? Ou sur je sais pas quoi? Bah, peut-être il n'a pas encore. Bon... On réessayera tout à l'heure. Bon, ok. Et moi, mon principal challenge, non, j'en ai pas, c'est de bien jouer, ce qui n'est pas trop le cas pour l'instant. Malgré les 5 caches, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai pas à part dans le 2005 No Limit. Ah bon, tu dis que tu n'as pas bien joué? Ah bon? Non, pas spécialement. Franchement, honnêtement, j'ai pas si bien joué que ça, je trouve. Mais bon, après, je joue pas mal tout le temps non plus, mais je trouve qu'il y a beaucoup de coups que j'ai pas bien joué et que j'aurais pu mieux jouer dans tous les tournois presque. À part le 2000, j'étais assez content. Le seul tournoi où j'étais vraiment, vraiment content de mon jeu, c'était le 2506 max dans lequel j'ai fini 28e. D'accord. Donc, et psychologiquement, c'est pas trop dur au niveau de l'usure, là? Non, là, ça va. Hier, je me suis posé la question, mais en fait, ça s'est bien passé. J'étais dedans. À part, j'ai un peu craqué. Peut-être là, j'ai voulu essayer une approche différente dans la main que je viens de raconter, mais non, je trouvais que j'étais toujours aussi motivé pour essayer d'aller loin dans les tournois. Et là, t'as prévu combien d'events encore là? J'ai pas compté, mais je vais continuer à jouer quasiment tous les jours. Tous les jours, ouais, d'accord. C'est quand même assez agréable le fait que dans les 1000 et les 1005, quand tu passes le jour 1, t'es quasiment dans l'argent, donc t'as pas l'impression de jouer. Ouais. Tu vois, tu joues un jour et t'es dans l'argent a priori au début du jour 2, donc ça aide mentalement de se dire je passe 10 niveaux, je suis presque dans l'argent, plutôt de se dire faut que je passe le jour 1 et que je repasse encore 5-6 heures et là, donc ça je trouve que c'est pas mal. Allez, on réessaye, Iti? Eh ben, on peut réessayer, ouais, bien sûr. Ouais. Hop, attention, c'est parti. The number you tried to... Ah, ça sonne là. Mais allez-y, si vous aussi vous avez des questions. On va gêner, t'inquiète pas. Ouais. Ok, cool. Non, ça sonne, il est en train de jouer, tu vois, il est à tapis là. Ouais. Et puis, il est en plein bluff. Il a paire de roi. Et il y en a. Ah non, c'est un gag là. Bon. On essaiera dans 5 minutes. Non, mais ça a sonné déjà, donc c'est ça bien. Sonne. Ça sonne, ça a changé, ouais. Peut-être qu'il était dans une main. Ouais. Donc, enfin, franchement, ta stratégie pour faire monter ton audimat. J'adore la sonnerie d'Elki, quoi. C'est bon. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, mais j'hésite à dire on appelle quelqu'un d'autre entre temps parce que si on reste trop longtemps. Ben oui, j'étais en train de penser à la même chose, Mike, justement. Ouais. Je crois qu'il devait être dans. Attends, il me dit quoi? Il me dit merde, mon téléphone a bug, dis-leur qu'il me rappelle. Ah bon, d'accord. Bah écoute, je le rappelle tout de suite alors. Ouais. Allez, ouais, d'accord. C'est pas du live, les enfants. Alors là. Ah bah dis donc, ça c'est drôle. Attends, hop. Voilà. Je sais pas, il faut que je lui demande si.
On peut lui demander de raconter rapidement où est-ce qu'il en est dans le kickboxing, s'il avait des prop bets pour un bracelet, la question d'Antoine. Et puis le bracelet. Ouais, la question d'Antoine, elle est intéressante. Ouais. Allô, Elki. Laisse parler. Ok, on est avec Gabriel Nassif en direct de Calling Station, l'émission de radio de Poker Stratégie. Je te passe Gabriel qui veut te dire 2 mots. Ça va, ça déroule un peu? Ça déroule dans le 6 Max, Elki? Allô? Il m'entend ou pas? Non, ça a raccroché. C'est son téléphone qui bug apparemment. Ah, bon. Bon, vous avez eu Elki, voilà. Bon. On va retenter une dernière fois de le rappeler, mais je pense qu'il a un bug. Il a un bug avec son téléphone tout simplement, hein, apparemment, parce qu'il y avait un décalage. Alors, à moins que ça capte pas bien là où il joue, je sais pas, mais. Non, il n'y a pas de problème en général. T'as reconnu sa voix, c'était bien lui ou? C'était pas un fake, ouais. Ok, d'accord. Bon, tu peux nous dire que c'est Bruno Benveniste en fait qui est Pourtant, il a un iPhone. Il me semble que c'est un iPhone qu'il utilise quand il est aux États-Unis, donc mais bon. Bon, dis-lui, renvoie-lui un petit SMS en disant que on réessaye une fois de le rappeler. D'accord. Et s'il est OK. Et puis bon, sinon, de toute façon, on essaiera d'organiser un truc avec lui, plus organisé justement. Essaye encore une fois là. Je l'essaye. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, si ça marche pas, je l'appellerai. J'essaierai de l'appeler moi et. Ouais, d'accord. Voir ce que. Ouais, c'est reparti. On va avoir marre au bout d'un moment. Laisse parler Gab. Ouais, bien sûr. Ouais. Peut-être qu'il a eu peur de ta grosse voix. Ouais, c'est ça, ouais. Allô? Ouais. Tu nous entends là? Ouais. Ouais, c'est bon, ouais. Ça y est, c'est bon, ça marche. Ça déroule un peu le 6 Max? Non, pareil, là, putain, il y avait un fichu ouf à la table qui a déjà tout donné et putain, il m'a rien donné, c'est honteux, quoi, fait des chats. Bon. Ouais, le gars, il était archi chaud, il 4-2 bluff tous les coups et tout, au flop et tout. Et après, il bluffe all in, avec un draw pourri. C'était qui? C'était un gars que t'avais jamais vu? Je sais pas, un gars un peu jeune en plus. Il avait pas l'air aussi fiché que ça, en fait, mais je sais pas, il a tout donké, quoi. Un peu. Ouais. Bon. Mais bon, t'as qui à ta table? J'ai une table de ouf, là, elle est dure, ma table. J'ai Samstein et Evermani, et les 2 autres, je connais pas, mais ils jouent pas mal. Je veux bien. Ok, cool. Bon, je crois qu'ils sont tous forts dans le field, là. C'est le temps pour là, il y a pas trop de table facile, quoi. Ouais. Il y a les. Ouais. Il y a des. En parlant du stade, il y a Antoine, il voulait savoir si ça a changé quelque chose, le fait que tu aies gagné un bracelet, si tu sens une différence ou pas vraiment après avoir. Maintenant, je suis un ouf en stade, quoi. Après avoir joué 3 jours, je pense que j'ai vachement amélioré mon jeu de stade. Ouais. Je connais toutes les règles et tout, avec les double bets et tout, t'inquiète. C'est vrai que c'était un objectif super important pour moi. Ça faisait des années que je voulais gagner un bracelet, donc c'est sûr que c'est vraiment génial de l'avoir gagné. Après que ce soit venu en stud, je pense que cette année j'avais décidé de vraiment jouer toutes les variantes parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de joueurs. Donc, et en plus, c'est assez fun à jouer pour presque tous les jeux à part le race, quoi. Ouais. Donc c'est sympa à jouer et ça change. Et en plus, c'est vrai que quand les filles sont plus petits, ça donne quand même plus important de gagner. De finir premier, quoi, parce que même si j'ai un gros edge dans nos limites, quoi, à 3000 joueurs, c'est archi tendu. En plus, la structure, elle est pas terrible, c'est archi tendu de gagner, quoi. Mais tu sens une différence depuis que tu as gagné le bracelet ou pas au final ça fait quand même ça fait beaucoup d'effervescence parce qu'il y a tout le monde qui me félicite, tu vois. Si, j'y pense quand même encore, mais maintenant, je pense. Maintenant, j'ai essayé d'être joueur de l'année World Series parce que je pense qu'il y a une bonne opportunité. Vu que j'ai déjà gagné un bracelet, en plus c'est Philippe qui est premier, quoi, donc ce serait un peu honteux qu'il soit joueur de World Series, tu vois, donc. C'est qui en tête, là? C'est qui en tête? Ah, c'est Helmut, là. C'est Helmut. Il a fait son deuxième, tu vois. Ce serait Jourdain encore, tu vois. Voilà, comme Helmut, c'est honteux, faut quand même sauver le monde du poker, là, tu vois, donc. Faut pas que je le laisse finir premier. Sinon, il y en a qui voulaient savoir au niveau de ton combat de kickboxing, ça en est où? Si tu peux me raconter à Londres, mais c'est pas encore fixé définitivement, tu vois, parce que ça va être à Vegas, mais avec tout ce qui s'est passé dans le monde du poker, et comme PokerStars va être assez impliqué, c'était clairement trop tendu de le faire cette fois-ci, donc
j'espère qu'on va pouvoir le faire à Londres, mais on est clairement motivés, quoi. Hier, j'ai fait une interview où j'ai un peu trash talké Lex en plus, donc tu vois, j'ai dit qu'il avait un ticket parce qu'il bossait tellement de tous les tournois. Et moi, je fais des bracelets, il a des points, tu vois, donc il a vachement le temps de s'entraîner, alors que moi, à Vegas, c'était chaud, quoi. Ok, c'est bon. Donc, à mon avis, il va être chaud, là, quoi. Sinon, il y a quelqu'un qui voulait savoir si t'avais des prop bets sur tes bracelets, mais je disais qu'a priori, t'en avais pas, mais est-ce que t'avais un prop bet? En plus, j'étais tellement sûr que j'allais gagner au début, tu vois, je me suis dit, putain, je sais pas pourquoi il passait de prop bet, mais finalement, c'est pas trop important quand même, parce que c'est tellement important pour moi de gagner un bracelet que les bêtes, je m'en fiche un peu, en fait, franchement, c'était pas ouais. Ok, et je crois, sinon il y avait un peu des questions débiles. C'était quoi les questions débiles au début? Des questions débiles. Non. Ouais, il dit, si, il y avait Time Warrior qui voulait savoir, ça fait quoi de pas chatter? Quand tu chattes pas en MTT, ça te fait quoi? Je chatte pas souvent, franchement, hein. C'est ouf, si je chattais plus, je serais déjà champion du monde. Enfin, je suis déjà, mais mais là, en limite, je sais pas, en fait, ça va être l'expérience, tu vois, t'as l'habitude et ça fait pas grand chose, quoi. Ouais. Surtout quand c'est au début de tournoi, c'est moins dur quand t'es à la fin, et tu vois, parce qu'au début, tu sais quand même il va falloir run good pendant longtemps, et buster au début, c'est beaucoup moins dur que de buster quand t'es tout près du but, tu vois. J'aurais perdu le heads-up contre, en stade là, ça aurait été vachement plus dur que de bust sur un dans n'importe quel tournoi, parce que t'es tout près de la victoire, et tu te dis qu'il reste plus grand chose plus beaucoup de quoi gagner, tu vois, c'est vachement faisable, alors que quand c'est jour 1 dans un tournoi de 3000 pescados, quoi, même si je joue de mon mieux, tu te dis qu'il va falloir quand même chatter énormément, donc si tu perds le premier flip dans le jour 1, c'est pas trop marquant, quoi. Et moi, je voulais savoir, Elki, si après le stud, t'avais l'intention de te mettre sérieusement au badougi pour aller chercher. Éventuellement, mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tournois. Il y en a pas. En fait, je joue beaucoup plus en Europe, et en Europe, pour faire des tournois de variante, il n'y en a pratiquement pas, tu vois. Donc c'est mort. Mais le truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est 2-7 single draw, c'est sympa comme. Ah oui. Ça, j'ai fait le 1500 et 10 000, j'ai vraiment bien aimé. Et je pense que je vais faire le 2-7 triple draw probablement aussi, mais le gros problème, c'est qu'en Europe, c'est vraiment pas répandu du tout, donc on peut pas y jouer, quoi. C'est chaud. Ouais. Bon, Mike, une autre question pour Elki. Après, on va le laisser tranquille. Je pense que il est en train de jouer quand même. Et on va le laisser jouer. Je voulais dire merci pour les 5% que tu vas offrir quand tu vas gagner le main event, c'est ça? Parce qu'on est sûr que tu vas le gagner. Donc, on a vu que tu avais les 5%. Donc, souhaiter bonne chance. Dire merci pour ton temps aujourd'hui. Et puis, on te suit, toute la communauté de Poker Stratégie te suit, croise les doigts pour toi, et puis Gabi nous donne beaucoup de nouvelles de toi, donc merci beaucoup d'être passé. Très sympa, merci beaucoup. Merci beaucoup Elki, et good luck pour la suite, on te suit de loin, on est tous avec toi, ciao. Avec grand plaisir, ciao. Et voilà. Bon, voilà, on a quand même réussi à l'avoir. Il est vachement sympa, quand même. Il est en train de jouer, il nous répond. En plus, c'est du 6 max, donc ça va vite. Ouais, ça va vite. Il devait être que 5 à table, là, vu qu'il y avait un gars qui ouais. Il n'y a pas encore les antés et tout, donc c'est pas. Mais bon, c'est clair que. Non, il est super sympa, et puis en vrai, il est super sympa aussi. Et puis, pour répondre, il y en a qui disent ouais, Mike, vas-y, te dégonfle pas, vous inquiétez pas, il nous fera peut-être pas une vidéo, mais c'est un mec sympa. Ça m'étonnerait que ce soit la dernière fois qu'on entend parler d'Elki, d'une façon ou d'une autre. Il y aura d'autres occasions. Il viendra peut-être nous faire un petit coaching avec Gabriel pendant 1 heure, nous expliquer comment chatter des bracelets. Ah ça serait pas mal ça, ouais. Bon, et Gabriel, toi ton bracelet, c'est pour quand? Parce que là t'as fait TF, c'est déjà pas mal, 6e quand même, hein. Là, GG quand même, hein. Ça, mais là, t'en rêves un petit peu quand même, là tu te dis. Non, j'en rêve pas vraiment. Ça paraît tellement dur, surtout que je pense que j'ai encore pas mal de progrès à faire. Je trouve que je fais des trucs que je faisais pas avant et que je joue mieux, mais j'ai pas encore la discipline d'un Elki, je pense, dans certains scénarios où un peu le courage d'aller avec mes reads et de faire je commence à faire plus de moves, etc. C'était ça que j'avais beaucoup aimé dans le 6 max.
j'avais vraiment joué mon jeu à fond mais je le fais pas encore assez régulièrement. Donc, non, mais bon, on sait jamais, tu seras malentendu. Un malentendu. Le 2 juillet, par exemple, il y a le Mixed Hold'em Limit No Limit. Ouais, il m'a jamais réussi celui-là, non, mais pourquoi pas dans le shootout, quoi. Le Limit Shootout, je pense que c'est jouable. Alors, on parlait d'Elki la semaine dernière. On a parlé aussi, Julien était invité, on a parlé d'Eli Payon qui a un bracelet. On a 2 bracelets français. Et là, on l'a évoqué un tout petit peu au début de l'émission. Il y a Fabrice Soulier qui est très très bien placé, qui démarre ce soir le D2 du Horse. Le D3, non D3 ou D2, je sais. D3. En tout cas, il reste 23 joueurs. Il est 2e en chips. Hein. Donc voilà, c'est une très grande chance de TF et probablement de TF en tout cas, mais une possibilité de bracelet encore. On est de tout cœur avec lui en tout cas, avec Fab Soul. Et c'est une bonne chose. Oui. Et j'étais en train de me dire, est-ce qu'on peut essayer d'appeler Rémi ? Oui, bien sûr. Parce que je sais qu'il a un voyage de fou et que il alors on va essayer de tarder à tomber dans le coma. C'est ce que j'allais te proposer d'ailleurs. Ouais. Si on peut essayer de le joindre pour qu'il nous raconte un petit peu son lycée. Donc je sais pas, est-ce que vous connaissez tous Rémi Biéchel ou pas ? Est-ce qu'on raconte quelque chose un peu sur lui ? Donc c'est un joueur pro de l'équipe d'arrière. Ouais, donc je les connaisse, non ? Pas du tout. Donc joueur pro de l'équipe barrière, je crois qu'il a 42 ans. Oui, à peu près, un truc comme ça. Ouais, à peu près. Donc pro depuis très longtemps. Il est très très sympa, une approche très. On avait fait une petite interview de lui, je crois, une interview de lui très humble, très sympa. Donc c'est un mec très bien, adorable. Ouais. Alors on va essayer de le joindre. Allez, on va essayer. J'y vais direct. Allez, c'est parti. Rémi. Donc j'ai jamais parlé, ça se fait par. J'ai volé son numéro de téléphone. Normalement, voilà, c'est parti. On va voir si ça sonne ou pas. Ça sonne. Alors, je te laisse, Mike. Allez. Allô ? Oui, voilà. Rémi, bonjour, Mike de Poker Strategy. C'est Bruno qui m'a donné. Mike de Poker Strategy, c'est Bruno qui m'a donné ton numéro. Bonjour, on est en live. On est live dans les émissions de radio. Et juste une seconde, je vais juste m'isoler un tout petit peu parce que je suis en train de. Il m'a dit que plus de batterie. T'es où ? T'es à la serre, Rémi ? C'est non, je suis à Dinard. Bizarre. C'est Gabriel Nassif là qui te parle. On est c'est Gabriel Nassif. Et voilà. On est un peu en retard. On vient d'avoir Elki qui nous a passé un petit bonjour. Il était en live pendant son tournoi Six Max à Vegas. Et là, on se permet de t'appeler pour que tu nous racontes un petit peu. J'ai entendu dire que tu avais un bon petit voyage au retour de Vegas. Il t'est arrivé des malheurs. Alors, je m'excuse déjà au cas où, si on est coupé, parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Ça, je suis vraiment navré. En fait, je suis revenu sur la France pour participer au Barrière Poker Tour de Dinard. Donc, je suis parti hier matin, je crois 6 heures hors local de Vegas, et j'ai mis 26 heures pour rejoindre Dinard. Qu'est-ce qui s'est passé? un petit trajet, j'ai fait Las Vegas, Chicago. Tu as été à pied? Chicago, Roissy. Non, j'ai pris 2 avions, 3 taxis, 2 trains, et voilà, quoi. C'est pas mal. C'est pas un record, je crois que mon record c'était 6 avions en un week-end. Oh, Rémi, il paraît que les voyages forment la jeunesse, hein. Et toi qui es un jeune joueur de poker. C'est ce que je dis tout le temps quand j'arrive ici. Je dis ouais, mais les voyages forment la jeunesse. Et voilà. Donc voilà, et puis dans tout ça, en fait, je repars mardi pour Las Vegas. Ah oui, donc, tu reviens après. Tu reviens après, oui, j'ai pas fini mon programme. Ah ouais, ok. Alors, en fait, Las Vegas, j'ai fait la première partie, j'ai fait 8 tournois. Ouais. J'ai fait une petite place payée. Bon, je suis très content de mon jeu. C'est rare qu'on puisse dire ça, mais bon, très content de perdre en fait. et mon programme, donc, je continue jusqu'au main event et voir un peu plus derrière. Je vais peut-être faire le WTT au Bellagio. Enfin, ça va dépendre un peu de ce qui va se passer. D'accord, très bien.
Gabriel, vous êtes rencontrés à Vegas, vous avez vu ou... Ouais, on s'est vu. Je l'ai croisé la nuit au Rio. On était en train de. Il y avait Thomas Bichon qui jouait une grosse partie de PLE, genre 50, 100, 200. Et on était j'étais en train de railer et Rémi il était dans le coin, donc je l'ai vu la nuit avant qu'il reparte. Voilà, et c'est là que j'ai vu que Gabriel était plus fort que moi parce qu'au mini-rec, il avait le meilleur chiffre que moi. Combien on peut gagner dans ces limites-là, il était plus près que moi. D'ailleurs, c'est énorme. Ouais. Moi j'ai dit de la, je dirais pas le mot, mais j'ai dit des conneries quoi. Il a dit un peu plus qu'un truc réaliste à mon goût, et c'est vrai que, en fait, on a demandé à Thomas Bichon combien il pensait qu'il pouvait gagner en moyenne s'il jouait cette partie de Pot Limit Thomas 6 heures par jour pendant un mois, et Rémi il était un peu au-dessus quoi. Un peu le double quoi. Juste le double au-dessus. Ouais. Mais on se croise régulièrement parce que le Rio c'est grand, mais c'est pas au final les Français qui jouent tous les jours, tu les croises quasiment tous les jours quoi. En fait, et puis en plus, tu as plus de chances de croiser Gabriel Nassif que Rémi Biéchel quand tu vas au Rio en ce moment. C'est Gabriel Nassif, il reste longtemps à la table, tu vois. Avec Rémi Biéchel, si tu veux le voir, il faut venir dans les premiers, voire le deuxième niveau. Ouais. Bon, t'en rigoles au moins, mais ça veut dire... Voilà. Non, sinon tu peux le voir, hein, si tu vas dans les couloirs ou derrière les joueurs qui sont encore dans le tournoi. C'est génial, c'est un super bon moment. Moi j'adore Vegas. En plus, comme ça on reste en communauté avec les Français qui sont encore en course. Moi j'adore supporter les Français. Et on a eu la chance de voir Eki gagner un bracelet, c'est génial. Ouais. Bon, Payant, moi je l'ai pas vu. Payan, pardon, moi je l'appelle Payant parce qu'il a un nom qui va bien avec son ça va bien, oui, Payant, oui. C'est le moneymaker français, quoi, c'est vrai. Ouais. Donc je savais même pas qu'il était en finale, donc je me ferais fait un plaisir d'aller le voir quand même. Enfin, moi je sais que j'aime bien suivre un peu tous les Français qui sont encore en course. Donc, nous aussi, c'est pour ça qu'on essaie d'en appeler le maximum. Comment ? Ouais. Nous aussi, on aime bien les suivre, c'est pour ça qu'on est content dès qu'on peut avoir un joueur français qui nous raconte un petit peu ses histoires à Vegas. Donc, merci à toi aussi de prendre le temps. Je sais pas, tu es en train de manger. Est-ce que je suis bien informé ? Est-ce que tu serais pas en train de manger avec Grégory ? Non. Je suis en train de manger avec Grégory, il est avec moi, il y a un peu tout le monde, et je me suis mangé un bon plateau de fruits de mer parce que Las Vegas, malheureusement, la nourriture, c'est pas ce que... on est bien en gastronomie française. Tu pourras passer le bonjour à Grégory et lui dire qu'on attend aussi bientôt au Calling Station. Grégory est poker manager sur la route barrière. Donc voilà. Je lui donne un bonjour, mais là il y a un peu de pour décoller. Et en train de manger des donc le programme, je repars le mardi et dès mercredi, je ferai le 5000 triple chance et j'enchaînerai avec un 1500 et le main event. Tu vas jouer le main event ? Les décalages horaires, mais comment ? Tu vas jouer le main event ? Oui. Ouais, bien sûr. Ok, cool. Voilà, Rémi, on va te remercier, on va te laisser finir de manger. On a reçu Pedro Canali, Bruno Benveniste, déjà de tes collègues de table, et on attend aussi Grégory bientôt dans l'émission. Et j'espère que tu nous feras le plaisir, on en parlera plus tard, de venir un de ces soirs à l'émission pour qu'on parle plus tranquillement quand tu auras un petit peu de temps devant toi. Et entre deux avions, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Et nous, ça nous ferait en tout cas très plaisir de discuter poker avec toi, discuter un petit peu de ta vie un peu particulière, parce que tu t'es mis, t'es un gars un peu atypique dans le poker. Il y a quelques années, t'as décidé de devenir pro, alors que t'as plein de choses intéressantes à raconter. Moi, je connais un tout petit peu comment tu as démarré et tout ça, et c'est passionnant. Et si tu nous faisais l'amitié de venir à l'émission, ça serait un grand plaisir pour nous, et je pense que ça intéresserait tous les poker stratèges, quoi. Il n'y a pas de problème, aucun souci, on se recontacte. Eh ben, on se recontactera pour ça. Eh ben, c'est génial. Bien vous dire tout ça. Oui. Ok. Voilà. Bon, sinon, je peux vous donner une petite combine pour pas subir trop les décalages horaires, en fait. Oh. Alors? C'est-à-dire que tu fais 3 nuits blanches avant de partir de France, comme ça t'es calé sur les horaires là-bas, et puis avant de revenir ici, là, tu
tu te fais 3 nuits de cash game sur place et tu dors un peu le jour et t'es calé sur les heures françaises. Là, je viens d'arriver, je suis calé, tu vois, il est 10h du soir, je commence à être fatigué, donc je suis dans le bon timing. Donc, et le truc qu'il faut tirer, c'est pas sauter sur la deuxième main du BPT d'Ivar. Et le BPT, ça commence quand, le BPT, là? Ça commence samedi midi, donc là on est jeudi. Jeudi, ouais. Et donc je suis arrivé aujourd'hui pour pouvoir me reposer un petit peu. Faut que tu te reposes un peu, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, repose-toi un tout petit peu pour voir les cartes quand même, quoi. Ouais, ce soir je vais quand même jouer un peu sur Barrière Poker Infernal, ouais, il fallait que je la passe. Tu fais bien parce qu'on enregistre l'émission et Grégory l'écoutera. D'ailleurs, je parlais avec Grégory tout à l'heure, mais Gabriel, c'est 5 ou 6 parce que je sais que c'était à 5. Et il a 5 là, 5. Ah, ça fait encore. Là, je suis déconnant. J'ai fait au moins 3 tournois sans cash là. Ah là là. Mais en plus, le lendemain de son bracelet, je le croise en couloir, il me dit putain, c'est Six, je viens de faire Drasvalet contre Valet 10, qu'est-ce que je déchatte. Sur un flop de Valet aussi 4, je crois, un truc comme ça, il est tombé à 10. Ah ouais, il a pas de chance, hein, il est noir. Il est noir. Ouais, très bien, en tout cas, merci beaucoup. C'est nous qui te remercions, Rémi. Merci. Continue ton repas. Good luck pour le BPT et puis à très bientôt. Ciao. D'accord, merci beaucoup et bonne chance à toi, Gab. À la suite. Ciao, à mardi. Bye bye. Bon, ben voilà. Ce qui est bien, en fait, c'est qu'en 3 invités, en fait, Mike a réussi à placer le fait d'essayer d'obtenir une petite vidéo. E.T. a fait en sorte d'organiser sa prochaine émission de Calling Station. Bah oui. Et moi, j'en ai profité pour entendre que Rémi commençait à parler pas mal avec Grégory de Gabriel et que par conséquent, ça peut peut-être m'arranger, quoi. Bah, tu vois, hein, finalement, on est pas mal ici. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Antoine? T'as bien fait de venir. Bon, c'était vachement sympa, là. Il y avait un petit peu de bruit autour de lui, mais il a l'air en forme, hein, avec ses 26 heures de voyage, là. Hein. 26 heures, ouais, de voyage, ça. Il me parlait de sa technique et ça a l'air de bien marcher. Hein. Ouais, ça a l'air bien. Apparemment. Plus plateau de fruits de mer, ça a l'air de marcher, quoi. Ça reconstitue, un beau plateau, quand même. Ouais. Un beau plateau. Un beau plateau, très sympa. Ouais. Et dans un plateau de fruits de mer, il y a un plateau, oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Évidemment, forcément. Ouais. Bon, les enfants, vous savez qu'on arrive à la fin de l'émission. Je ne sais pas. Local qui fait une remarque. Alors justement, j'ai pas lu le chat. On va avoir du boulot pour trouver des joueurs jeudi prochain. C'est vrai, pour toper ça. Ah bah attends. Ça risque d'être difficile. Mais bon, on verra. On va voir. On aura peut-être. C'est une exclusivité, mais on aura peut-être Deur et AV la semaine prochaine. Ah tiens, Deur, il est encore dans le horse aussi, lui. Hein. Oui, je sais, c'est pour ça que. Mais je te donne son numéro et puis. Voilà. Et tu me laisses parler en anglais avec lui, ça va être drôle. Oui, bien sûr. Ouais. Écoute, t'imagines si les gens le croient, la semaine prochaine, t'ouvres le coaching player, t'as 500 personnes. C'est du marketing aussi. Non, on verra. Mais voilà, donc sympa en tout cas. J'espère que ça vous a fait plaisir. Merci à Gabriel encore d'avoir pris le temps de nous parler de Las Vegas et puis de nous avoir aussi récupéré quelques minutes avec Elki et puis merci aussi pour la vidéo que tu feras bientôt, le coaching avec Elki en duo, c'est très sympa. Analyse de son bracelet en stud eye. Analyse de son bracelet en stud eye. Je vois déjà le titre de la vidéo, mon premier tournoi en stud. Voilà quoi. Et puis comme d'habitude, le mot de la fin à Haïti, que je remercie aussi. Antoine, merci à toi d'être passé. Merci à vous de m'avoir invité. Non mais le mot de la fin, j'en ai pas. J'ai pas de mot de fin. Je suis très content de ce qu'on fait en ce moment. C'est un petit peu improvisé. On va dire que c'est pas calé comme les émissions qu'on a fait il y a quelques temps. Mais c'est l'actualité qui fait l'occasion que. Enfin voilà, c'est organisé comme ça. Je suis ravi. D'ailleurs pendant toute
tous ces championnats du monde. J'espère que ça va continuer comme ça. Ça nous permet ça nous empêchera pas d'ailleurs de faire des émissions un peu plus cadrées avec les mêmes gens qu'on appelle en ce moment. Hein. Et rendez-vous est pris avec Rémi. J'espère qu'on prendra d'autres rendez-vous. Merci, à Gabriel évidemment d'avoir contribué à avoir un petit mot d'Elki parce que ça nous fait super plaisir et c'est quand même un peu grâce à lui. Donc merci aussi de t'être rappelé du début de l'émission, Gabriel, parce que heureusement à une demi-heure près c'est ça, j'ai failli complètement zappé. Et on essayait de te joindre par Skype, par téléphone, ça répondait pas, enfin c'était par mail. Sur mon PC. Antoine commençait à s'inquiéter, il disait ça y est, j'ai perdu un joueur. J'ai perdu un joueur. Il a fini chez les concurrents. Ok. Voilà. Et merci Antoine de nous avoir accompagnés. Je pense que tu es content quand même du parcours de Gabriel dans ces championnats du monde. Hein. C'est un bon début. Enfin là, on en est à la moitié, mais qu'est-ce que tu en penses? Ça te fait plaisir quand même ça, non? Moi je suis content uniquement si Gab est content. Ah bon, d'accord, ok. Alors, il est content, il a dit, mais il trouve qu'il joue pas très bien. C'est un peu curieux, mais bon. Non, mais on peut toujours mieux jouer. Ouais, mais on va dire que je sais pas, c'est spécialement. Tout le monde assume que j'ai super bien joué parce que j'ai 5 caches et tout, alors que c'est même pas vraiment le cas. Enfin, ça dépend des tournois. Mais... Bien sûr. Ouais. Donc, t'as chaté quoi. J'ai chaté. Dans le cas, il faut chater même si tu joues très bien. Mais... j'ai pas mal chaté. Ça m'a fait bizarre hier de bust, de voir le gars retourner 2 As plutôt que 2-10 ou As-3 quand j'avais 2 valets. D'ailleurs, ça m'était pas arrivé. En général, c'était moi qui avais les 2 As contre As-3, 2 As contre 2 Dames. Ah ouais. Donc, mais ça m'a fait un peu bizarre. Bon, d'accord. Alors, le prochain tournoi, c'est quoi? C'est demain, non? Demain, je crois. Demain, 1500. Je sais pas si c'est demain, mais il me semble que 1500 limite shootout. Ah, limite. Ah, là, tu peux pas perdre. Hein. Non, là, je peux pas perdre. Voilà, c'est normal, ouais. Limite, c'est bien. Ah, là, t'avais fait l'impasse sur le 10K lié limite, là. T'hésitais avec le short and ditch, je crois, la dernière fois, non? Ouais, j'ai hésité. Je me suis dit, je vais faire le short and ditch et peut-être je ferai le 10 000 limite, mais j'ai bien fait. J'aurais dû faire, j'ai un peu fait l'erreur pour le horse, même si je regrette un peu de l'avoir fait, surtout que j'ai pas très bien joué, mais il y avait presque 250 joueurs, donc il y avait un peu plus de dead money, mais j'ai pas eu de la chance d'avoir une table très facile. Ouais, d'accord. Donc, pas pu en profiter. C'était limite moi la dead money de la table. À ce point-là. Un peu de choses près, non, ouais. Il y avait un gros niveau alors, ouais. Ouais, en fait, j'ai été bougé, j'ai commencé une table déjà assez dure et en plus, on m'a demandé de changer de table et je me suis retrouvé avec tous les joueurs qui s'enregistrent en retard. Et en général, les joueurs qui s'enregistrent en retard, c'est un peu plus. C'est le niveau un peu plus relevé que. D'accord, oui. T'avais Doyle, t'avais qui à ta table? T'avais Doyle, c'est ça? Brunson, j'avais David Oppenheim qui spécialisait mix game. Ah bah oui. J'avais pas. Enfin, ouais, elle était pas super dure, mais il n'y avait pas grand chose à. Bah, il a un bracelet d'ailleurs, lui, en horse ou en miss game, je crois. Qui ça, Doyle? Non, Oppenheim. Oppenheim, c'est possible. Mais je sais il a gagné un gros truc. Je crois que c'est un bracelet l'année dernière, il me semble. Ouais. Et tiens, excusez-moi de vous couper, mais j'étais en train de regarder les résultats de Rémi. J'avoue que j'avais complètement skippé, que j'avais oublié qu'il avait fait premier le PT de grand final de Monte Carlo. Ouais. Ah bon? Ah tiens, je savais pas ça moi non plus. C'est ça? Ça m'a fait. C'est pris. Non. Bah non, ça me paraît bizarre. Ah non, c'était un side. C'était un side, mais ils avaient dealé, je crois, c'était il y a Monaco, il y a 2 ans, ils avaient dealé à 2 ou 3, il me semble. Ouais, il s'est pris 280 000 quand même, euros. Ouais, c'était un de ces, c'était pas. 370 000 $. Ah, mais il y a 2 ans, il arrêtait pas, hein. Il a eu une bonne année. Il a eu une année exceptionnelle. Hein. Ouais. Il avait fait des cash aussi, d'ailleurs, au WSOP aussi. Et dans les EPT, il tournait bien. Il allait assez loin régulièrement. Ouais. Bon, il est temps qu'on s'y mette, Iti, hein, parce qu'on a plein d'invités qui n'arrêtent pas de gagner des tournois. C'est ça, nous, on peut pas, on n'a pas le temps et tout. Tu vois, ouais, sinon, c'est ça, t'as raison. Bah ouais, mais bon.
Il va falloir qu'on leur file le micro et puis nous on va aller jouer un peu parce qu'on va leur montrer comment ça se passe. Pour la 100e émission de Calling Station, on fera un sit and go en direct avec Elki, Gabriel Nassif, Rémi. On leur mettra une pâtée. Et puis nous deux et on verra qui c'est les patrons et puis c'est tout. Voilà. Bon. Ok. Bonne soirée à tout le monde. Ouais, bonne soirée. Finir. J'ai fini. Hein. C'était la Calling Station numéro 50. Hein, je le rappelle, c'est quand même pas mal. C'est aussi un petit succès pour nous. Merci Antoine, Gabriel, merci Mike, et puis good luck pour la suite, et puis good luck à tous les poker stratèges, et comme d'habitude, que les bad beats vous évitent. Allez, ciao, c'était la Calling Station numéro 50, générique de fin. Calling Station, Calling Station, Calling Station.